Dipanda, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? L'indépendance. Pour moi, c'est le Mukongo qui avait demandé l'indépendance. Mais pour le moment, nous ne voyons pas le Mukongo être honoré comme Kasavubu, qui a souffert pour cette indépendance, qui a été arrêté plusieurs fois. Mais comment on doit mettre cet homme dans les oubliettes? Nous avons une dette. Ce pays a une dette pour le président Kasavubu. On doit réhabiliter cette icône qui a bien travaillé, cette icône qui est mort presque pauvre, bien qu'il a fait 5 ans à la présidence de la République de ce pays. Mais il est parti pauvre. Et on a coincé, on a étouffé tout ça, on l'a étouffé. Et ce sont les autres qui sont des héros, ce sont des autres qui sont de ceci, cela. Mais non, l'histoire ne peut être falsifiée. L'histoire est têtue. Nous devons nous réveiller. Nous devons vraiment nous réveiller pour penser à ce grand être, à cette icône. D'ailleurs, moi, Kasavubu, je le compare à Mahatma Gandhi, parce que lui, il était un grand révolutionnaire, mais dans le calme. Alors, le pays a accédé à son indépendance. Il a travaillé, mais qu'est-ce qui a bloqué l'élan de Kasavubu? La rébellion. La rébellion, et puis le gouvernement éléphantesque de ce moment-là, on a fourré n'importe qui dedans. Hein? On a fourré n'importe qui dedans. Et ce gouvernement n'a rien fait. Bon. La mutinerie de l'armée, de ceci, cela. Mais ça freine quand même l'élan de la personne qui dirige le pays. Et la période de la rébellion a fait une affaire de 2 ans, si j'ai encore bonne mémoire. Il faut étouffer la rébellion, il faut faire ceci pour avancer. Ah oui. Maintenant, oui. Retenez-vous, quel est votre aperçu sur le mérite du président Kasavubu en tant que premier président de la République démocratique du Congo? Vraiment, les mérites de ce type, il s'est sacrifié pour son pays. Il s'est battu dans le silence. Il s'est battu. D'abord, lui, il prônait le fédéralisme. Lui prônait le fédéralisme parce qu'il disait le Congo est trop grand. C'est un grand pays. Il y a beaucoup d'ethnies ici. Il faut la forme de l'État. La forme de l'État doit être un État fédéral. Il a donné ses avis et considérations. Il a donné cela. Mais qu'est-ce qui lui a bloqué pour continuer? Il a prêté serment avec une constitution unitariste. Et comme il a prêté serment, il devrait respecter le serment qu'il avait prêté. Il a dit, bon, le fédéralisme, nous reverrons ça lorsqu'on aura amendé cette constitution ici. Mais lui, il est fédéraliste. Il est fédéraliste. Le pays est trop grand, il faut que le pays soit fédéré. Oui, j'ai retenu des histoires, des bonnes manières de notre icône là. Il était honnête, intègre, la bonne gouvernance, la loyauté. L'argent de l'État, c'est pour l'État. Ce n'est pas sa poche. L'argent de l'État, c'est pour l'État. L'argent de sa poche, c'est pour sa poche. C'est ainsi que lorsqu'il voyageait, il remettait le reliquat, le reste, à la banque. C'est pour la population congolaise. Ce n'est pas mon argent. C'est pour le Congolais. Je remets.
Le Congolais m'a aidé de voyager et j'ai voyagé avec leur argent. Maintenant, le reste, je le remets. Voilà. Maintenant, l'état des lieux du monument Kasavubu, abandon de la place Kimpwanda. Aujourd'hui, on a abandonné le statut du premier président Kasavubu de la République démocratique du Congo. Dommage. Vous savez, ce domaine-là où on a érigé la statue du président Kasavubu, de tout grand de ce pays, c'est un domaine de l'État. N'est-ce pas, hein, madame? C'est un domaine de l'État. Et ce domaine de l'État doit être entretenu par l'État. Le premier honneur de cette icône, mais ne fût-ce que ce statut. Et puis ce statut-là était, pour moi, mal fait. Ça ne reflète pas tellement la personne Kasavubu. C'est une statue qui doit être refaite. Et ça doit être refait par nos grands artistes qui sont ici au Congo. Nous avons des grands artistes congolais. Et cette histoire était commandée, si c'est en Inde ou pendant que nous avons des grands artistes. Ici au Congo, on doit revoir cette statue-là. On doit revoir cela. À revoir, à refaire, à aménager cet endroit. Et si on peut le déplacer, on le déplace pour un endroit mieux que cela. Pourquoi pas au Palais de la Nation, par exemple, créer un endroit ou quelque chose de ce genre, parce qu'il a travaillé là-bas, il a travaillé. Et dans ses objectifs, il prenait la sécurité de nos frontières, la gestion des finances publiques et la sécurité des frontières, la gestion de nos fonds. Qu'est-ce que j'avais dit? La sécurisation de nos frontières, la gestion des finances publiques. Et c'est ça qu'il prenait. Et il travaillait lorsqu'il a fait. Son mandat était tablé sur cela. Et il est parti propre. Si on parle du coup d'État et qu'on sort, bon, tout le monde, on le sait. C'est dommage parce qu'on ne devrait pas faire ce coup d'État. On devrait donner le second mandat à ce type qui a perdu tout le temps pendant la rébellion pour transmettre à la jeunesse congolaise les bonnes manières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les autres sont venus. Les autres sont venus. Ça, maintenant, c'est notre tour. Nous allons nous renflouer les poches. Et nous allons faire ceci, cela. La jeunesse martyrisée. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant que l'icône, notre icône qui avait des bonnes manières, qui montrait l'exemple à tout le monde, était étouffée à cause de cela. Parce qu'elle ne pouvait pas vivre la vie que Kasavubu a vécue. Il ne pouvait pas. Alors, pour ce faire, il faut étouffer ce type. Si on avait donné le second mandat à ce type, ce pays ne serait pas comme nous l'avons ici. Ce pays prendrait de l'ampleur. Ce pays sera un grand pays dans l'Afrique. Ok, M. César